Il y avait une rivalité entre le Rai Band, dans lequel Mori jouait, les ambassadeurs dans lequel Salif jouait. En 1988, un artiste africain chantant en mandingue vend plus d'1 million de disques en Europe, à une époque où l'industrie musicale se tourne encore très peu vers l'Afrique. Son nom, Mori Kanté. Pourtant, lorsqu'on demande aujourd'hui qui est le plus grand artiste mandingue de l'histoire, beaucoup répondent encore et encore Salif Keita. Alors, qui a raison? D'un côté, nous avons un artiste avec un répertoire immense, contenant de nombreuses chansons intemporelles à succès, reconnu immédiatement pour sa voix unique, Salif Keita. De l'autre côté, nous avons un artiste qui a touché les plus hauts sommets de la musique internationale, avec Yéké Yéké, avant Burna Boy, avant même Wizkid ou tout autre artiste africain. Mori Kanté devient l'un des premiers artistes contemporains africains à avoir transformé une chanson en langue africaine en un phénomène planétaire. S'il est vrai que Mori Kanté ne fait plus partie de ce monde, décédé en 2020, de nombreux artistes n'ont pas hésité à lui rendre hommage en rappelant son immense héritage musical. Comme il le disait lui-même dans une interview, son succès a propulsé son nom au-delà de toutes les frontières. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la rivalité entre ces deux artistes ne date pas d'aujourd'hui. Si ces deux artistes ont tous les deux atteint un statut de renommée internationale et s'inspirent tous les deux d'un même répertoire, à savoir le répertoire de la musique mandingue, beaucoup de choses les opposent. Et cette réalité se reflète d'abord dans leur parcours de vie et dans leur histoire personnelle. D'un côté, nous avons Salif Keita, le rebelle, un survivant albinos qui refuse sa destinée. De l'autre, nous avons Mori Kanté, l'innovateur, le griot moderne. C'est l'homme qui a osé électrifier la kora et mélanger tradition et synthétiseur. Né en 1949, 4 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale et une dizaine d'années avant le début des indépendances de la majorité des États d'Afrique de l'Ouest. Salif Keita descend d'une famille de nobles, celle de Soundiata Keita, le fondateur de l'Empire du Mali au XIIIe siècle. L'un des plus grands empires prospères de l'histoire africaine. Cet empire a été fondé sur une société extrêmement hiérarchisée et codifiée. L'empire du Mali ou l'empire mandingue a duré près de 433 ans avant de s'éteindre lentement avec la perte de plusieurs grandes villes qui faisaient sa renommée internationale comme Djenné et Tombouctou. Si l'empire mandingue s'est complètement effondré en 1670, il a cependant marqué l'histoire et a laissé des traces indélébiles dans l'organisation des sociétés d'Afrique de l'Ouest.